passez des heures à mémoriser du vocabulaire, à répéter les mêmes phrases encore et encore, à vous battre avec chaque mot que vous ne comprenez pas. Et votre langue stagne. Vous ne comprenez toujours pas les films sans sous-titres. You're a fucking pig. You're under arrest. Les conversations naturelles vous échappent complètement. Oh no, I ain't under arrest. You're under arrest. I'm arresting your ass. Citizens arrest. You're under arrest for illegal false arrest. Now get your hands up on the car and give me those cuffs. Back off, I'm warning you. Vous commencez à vous demander si vous êtes fait pour les langues. Comment en est-on arrivé là? Comment des millions de personnes se retrouvent-elles dans cette situation? 5 ans à apprendre une langue sans aucun résultat. Des centaines d'euros dépensés en cours et applications, des centaines d'heures investies, et pourtant ce sentiment d'impuissance face à un vrai film, cette incapacité à suivre une conversation normale, cette frustration qui grandit à chaque échec. Vous pensez sûrement que c'est normal, que c'est notre faute, que nous ne sommes tout simplement pas doués. Mais attendez. Et si je vous disais qu'il existe une technique qu'il vous manque? Et si le secret n'était pas de tout comprendre, mais justement d'accepter de ne pas tout comprendre? Ça semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante de l'input compréhensible. Cette théorie qui a révolutionné l'apprentissage des langues et qui pourrait complètement transformer votre façon d'apprendre. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour ne rien manquer et restez jusqu'à la fin pour un défi qui va changer votre vie. Commençons par une question simple. Comment avez-vous appris votre langue maternelle? Personne ne vous a fait mémoriser des listes de vocabulaire à 2 ans. Personne ne vous a expliqué la grammaire quand vous aviez 3 ans. Ну все, квест пройден. Мы поздравляем тебя, чудесный подарок. Давай посмотрим, что там. Pourtant, vous parlez couramment aujourd'hui. Vous avez simplement été exposé à la langue, encore et encore, jour après jour, sans forcer, sans tout comprendre, et votre cerveau a fait le reste. C'est exactement ce principe que Stephen Krashen a formalisé. Dans les années 80, ce linguiste a révolutionné la compréhension. Il a développé l'hypothèse de l'input compréhensible, une théorie simple mais puissante. We acquire language in one way and only one way, when we understand messages. We call this comprehensible input. Mais attention, compréhensible ne veut pas dire facile. Compréhensible ne veut pas dire que vous comprenez 100%. Krashen parle de la formule I plus 1. I représente votre niveau actuel. Plus 1 représente un niveau juste au-dessus. Légèrement difficile, juste assez pour vous challenger, mais pas trop pour vous décourager. Imaginez que vous comprenez 70% de ce que vous entendez, les 30% restants est votre zone d'apprentissage. Vous sentez que vous progressez. Votre cerveau va naturellement combler les lacunes, il va deviner le sens grâce au contexte. Il va créer des connexions neurologiques sans effort conscient de votre part. Mais voilà le problème, la plupart des apprenants font exactement à l'inverse. Ils veulent tout comprendre à 100%, ils s'arrêtent sur chaque mot inconnu, ils cherchent dans le dictionnaire, ils analysent chaque structure grammaticale et ils n'avancent jamais. Steve Kaufman, polyglotte parlant plus de 20 langues étrangères, explique parfaitement. To understand more, don't try to understand too much. C'est contre-intuitif, c'est même frustrant au début, mais c'est terriblement efficace. D'ailleurs, je l'ai fait avec le jeu Watch Dogs 2 en espagnol. Steve utilise une métaphore brillante, celle de la tondeuse à gazon. Quand l'herbe est très haute, vous ne pouvez pas la couper en une seule fois. Si vous mettez les lames trop basses, la tondeuse va se bloquer. Vous allez forcer, l'épuiser et ne rien réussir. La solution, faire un premier passage avec les lames réglées en hauteur, puis celle du milieu, et enfin celle plus basse. Et chaque passage enlève un peu plus d'herbe. Chaque passage vous rapproche du résultat parfait, sans effort surhumain. C'est exactement pareil avec une langue. Votre première lecture d'un texte ne sera jamais parfaite. Vous ne comprendrez peut-être que 60%, mais c'est normal. C'est même souhaitable. La deuxième lecture vous amènera à 70%. La troisième à 90%. Si vous acharnez dès le premier passage, si vous voulez comprendre 100% immédiatement, vous allez vous épuiser, vous décourager et naturellement abandonner. Le neuroscientifique allemand Manfred Spitzer l'a démontré. Le cerveau a besoin de répétition, mais aussi le cerveau a besoin de nouveauté. C'est un équilibre délicat. Trop de répétition du même contenu devient ennuyeux, votre cerveau décroche. Il arrête d'apprendre, mais trop de nouveautés sans répétition est inefficace. Rien ne s'ancre dans la mémoire à long terme. La clé est de naviguer entre ces deux extrêmes. Accepter de ne pas tout comprendre, avancer vers du nouveau contenu. Puis revenir régulièrement sur l'ancien. Chaque retour renforce les connexions neurologiques. Chaque exposition nouvelle crée des nouveaux chemins dans votre cerveau. Et progressivement, presque magiquement, même si j'aime pas trop ce mot, vous commencez à comprendre, sans avoir forcé, sans vous être épuisé, juste en laissant votre cerveau faire son travail. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Pourquoi
nous absolument tout comprendre immédiatement. C'est culturel. Notre système éducatif nous a conditionnés. À l'école, si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est un échec. Vous devez étudier jusqu'à tout maîtriser, passer des examens, obtenir des 20 sur 20. Cette mentalité de perfection nous suit à l'âge adulte. Et elle nous sabote dans l'apprentissage des langues. Parce que l'apprentissage des langues n'est pas comme les mathématiques, ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas une bonne réponse et des mauvaises réponses. Il y a un continuum, une progression graduelle, une tolérance à l'ambiguïté, et les apprenants qui réussissent le mieux sont ceux qui acceptent l'incertitude. Ils sont à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir. Ils continuent d'avancer malgré les autres. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Parce que la théorie c'est bien joli, mais la mettre en pratique c'est une autre histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Marc étudie l'anglais depuis 5 ans. Il a pris des cours, il utilise des applications, il connaît des milliers de mots, il peut conjuguer tous les temps, et quand il regarde un film en anglais, il panique. Il ne comprend presque rien, les acteurs parlent trop vite, ils utilisent de l'argot, Marc se sent nul. Il se dit qu'il n'y arrivera jamais. Puis il retourne à ses manuels de grammaire, à ses listes de vocabulaire. Là, ce qui est confortable et rassurant. Marc est piégé dans ce que j'appelle le cercle vicieux de la perfection. Il étudie pour comprendre parfaitement, mais il n'est jamais exposé à du contenu authentique. Il ne progresse jamais en compréhension réelle. Et le cycle continue encore et encore pendant des années. Vous reconnaissez peut-être dans cette histoire. Beaucoup d'entre nous sont des Marc. Nous savons beaucoup de choses sur la langue, mais nous ne savons pas vraiment utiliser la langue. C'est la différence entre la connaissance explicite et la compétence implicite. La connaissance explicite, c'est ce que vous pouvez expliquer. Les règles de grammaire, les définitions de mots, les conjugaisons. La compétence implicite, c'est ce que vous pouvez faire naturellement, sans réfléchir, sans chercher, automatiquement. Devinez quoi, l'input compréhensible développe la compétence implicite, pas la connaissance explicite. C'est ce que j'appelle apprendre les langues naturelles. C'est pour ça que vous pouvez connaître toutes les règles de grammaire et toujours ne pas comprendre un film ou ne pas pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un. Krashen fait une distinction cruciale ici entre learning et acquisition. Le learning, c'est l'apprentissage conscient, celui qu'on fait en classe avec des règles et des exercices. L'acquisition, c'est l'acquisition inconsciente, celle qui se fait naturellement par exposition massive à l'œuvre. Et selon Krashen, seule l'acquisition mène à une vraie maîtrise. Le learning peut aider, il peut accélérer certaines choses, mais il ne peut pas remplacer l'acquisition. Imaginez un bébé qui apprend sa langue maternelle. Personne ne lui enseigne les règles. Pourtant, à 5 ans, il parcourt avant. Il fait des phrases complexes, il utilise des structures grammaticales sophistiquées, sans jamais avoir étudié la grammaire. C'est l'acquisition pure. Et vous pouvez reproduire ce processus en tant qu'adulte. Pas exactement de la même manière, bien sûr, votre cerveau adulte il fonctionne différemment. Mais le principe reste le même. Exposition massive à de l'input compréhensible. Encore et encore, sans forcer la compréhension. En laissant votre cerveau absorber la langue. Mais voilà le grand défi. Le conflit central de notre histoire. Comment trouver suffisamment d'input compréhensible? Surtout au début, quand votre niveau est bas, si vous ne comprenez que 20% d'un film, ce n'est pas I plus 1, c'est I plus 100. Voire I plus 1000, trop difficile, décourageant, inefficace. Si vous ne lisez que des livres pour enfants, c'est trop facile. C'est I-1 ou même I-5. Ennuyeux, pas assez challengeant, donc comment trouver le juste milieu? That's the $1 million question. C'est exactement ce qui frustre la plupart des apprenants. Ils savent qu'ils ont besoin d'input compréhensible, mais ils ne savent pas où le trouver. Comment l'utiliser efficacement? J'ai développé une approche intéressante. Pour les débutants, je ne commence jamais par du contenu totalement nouveau. J'utilise ce que j'appelle des mini-stories. De courtes histoires simples avec du vocabulaire répétitif, mais pas ennuyeux. Trouvez-les sur l'accueil de ma chaîne. Je les écoute plusieurs fois, je les lis plusieurs fois. La première fois, je comprends peut-être 60%. La deuxième fois 70%, la troisième fois 80%. Je fais 3 passages de tendance. Chaque passage est facile, pas de frustration, pas de blocage, juste une progression douce et agréable. Mais certains vont objecter. Oui, mais si je lis et réécoute toujours les mêmes choses, je vais m'ennuyer. C'est vrai. C'est pourquoi vous devez aussi apporter de la nouveauté. Rappelez-vous Manfred Spitzer, le cerveau a besoin de répétition et de nouveauté. La stratégie gagnante, alterner, passer du temps et du contenu familier, puis passer à du contenu nouveau, revenir à l'ancien avec un regard frais, puis explorer des nouveaux territoires. Il faut l'équilibre, la patience, la confiance dans le processus. C'est là que la plupart des gens craquent. Ils veulent des résultats immédiats, ils veulent comprendre parfaitement maintenant. Ils ne peuvent pas accepter l'incertitude, l'ambiguïté, le flou. Ils abandonnent avant de croire que ça va marcher. De la magie? Oui, peut-être. Ou du moins dans le processus, ça y ressemble. Quand vous persistez avec l'input compréhensible, quand vous arrêtez de forcer,
Quand vous laissez votre cerveau faire son travail, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un jour, vous regardez un film ou vous jouez à un jeu vidéo et soudain, vous comprenez. Pas tout bien sûr, mais beaucoup plus qu'avant, sans avoir étudié, sans avoir mémorisé. Une phrase, un mot, ça arrive naturellement. C'est ce moment magique que les polyglottes connaissent tous. Ce moment où la langue clique, où elle commence à avoir du sens, où vous arrêtez de traduire dans votre tête, où vous commencez à penser dans la langue. Mais pour arriver à ce moment, vous devez traverser la zone d'inconfort. Vous devez accepter de ne pas tout comprendre. Vous devez faire confiance au processus. Et c'est terrifiant pour beaucoup de gens. Parce que nous aimons le contrôle. Nous aimons savoir exactement où nous en sommes. Nous aimons mesurer nos progrès. Mais l'apprentissage des langues n'est pas linéaire. Il y a des plateaux. Des périodes où vous semblez stagner, puis des sauts soudains. Des moments de breakthrough où, en français, on pourrait dire des moments de transition peut-être. De transition, d'avancée. Où tout se met en place. Et ces moments arrivent grâce à l'accumulation d'inputs compréhensibles. Pas grâce aux exercices de grammaire, pas grâce aux listes de vocabulaire, mais grâce à des centaines d'heures d'exposition. À laisser la langue entrer dans votre cerveau. Encore et encore. Sans forcer, sans analyser, juste en absorbant. Donc voici le moment crucial, le tournant de notre histoire. Vous avez deux choix. Continuez comme vous l'avez toujours fait, avec vos listes de vocabulaire, vos exercices de grammaire, votre recherche de la perfection, et rester frustré, stagné, ne jamais vraiment progresser en compréhension. Ou vous pouvez faire un acte de foi, accepter la certitude, embrasser l'ambiguïté, et commencer à consommer massivement de l'input compréhensible. Mais comment faire concrètement? Laissez-moi vous donner un plan d'action précis en 6 étapes. Étape 1, trouver du contenu à votre niveau. I+1, pas trop facile, pas trop difficile, juste assez challengeant. Comment savoir si c'est le bon niveau? Vous devriez comprendre environ 70% du contenu. Si vous comprenez 90%, c'est trop facile. Si vous comprenez 40%, c'est trop difficile. 70% est le bon équilibre si vous voulez continuer à progresser. Étape 2, consommer ce contenu régulièrement. Pas une fois par semaine, tous les jours, au moins 30 minutes par jour. Idéalement, 1 à 2 heures par jour. Plus vous en faites, plus vite vous progressez. C'est logique. Étape 3, varier les sources et les formats. Écoutez des podcasts, regardez des séries avec des sous-titres dans la langue cible, lisez des articles de blog, lisez des romans adaptés à votre niveau. Écoutez de la musique, la variété est cruciale. Elle maintient votre intérêt, elle expose votre cerveau à différents accents, à différents styles, à différents vocabulaires. Étape 4, ne cherchez pas tous les mots que vous ne connaissez pas. C'est contre-intuitif, mais essentiel. Si vous interrompez constamment votre lecture ou votre écoute, vous brisez le flux, vous empêchez votre cerveau de faire des connexions. Cherchez seulement les mots qui reviennent très souvent. Les mots qui semblent importants pour comprendre le sens général. Les autres, laissez-les passer. Vous les apprendrez naturellement avec le temps. Étape 5, revisitez régulièrement l'ancien contenu. Souvenez-vous de la tondeuse à gazon. Faites plusieurs passages. Un podcast que vous avez écouté il y a un mois, réécoutez-le. Consignez tout ce que vous avez regardé ou écouté dans un petit carnet. Vous serez surpris de ce que vous comprenez maintenant et que vous ne compreniez pas avant. Ces révisions renforcent votre apprentissage, sans effet supplémentaire, parce que le contenu est déjà familier. Étape 6, soyez patient avec vous-même. C'est peut-être l'étape la plus importante et la plus difficile. Les progrès en compréhension sont invisibles au jour le jour. Vous ne vous réveillez pas un matin en comprenant soudainement tout. C'est graduel, presque imperceptible. Puis un jour vous réalisez, tiens, je comprends ce podcast maintenant. Alors qu'il y a 3 mois, je ne comprenais rien du tout. Ce sont ces moments qui rendent tout le processus valable. Et il faut tenir jusque-là. Il faut avoir la discipline, la foi, la conviction que ça fonctionne. Même quand vous ne voyez pas de résultat immédiat. Parce que votre cerveau travaille en coulisses. Il crée des connexions, il renforce des chemins neuronaux, il construit votre compétence implicite. Celle qui vous permettra de vraiment maîtriser la langue. Maintenant, parlons des bénéfices concrets. Parce que tout ça, c'est bien beau, là, en théorie. Mais qu'est-ce que ça change vraiment dans votre vie? Bénéfice numéro 1, vous économisez du temps. Oui, vous avez bien entendu, en arrêtant de chercher tous les mots, en arrêtant d'analyser chaque structure grammaticale, vous économisez, vous gagnez du temps et plus de contenu vu, plus d'exposition, plus d'apprentissage. Bénéfice numéro 2, vous prenez du plaisir. Parce que vous n'étudiez plus la langue. Vous la vivez, vous regardez des séries que vous aimez, vous lisez des livres qui vous passionnent. Vous écoutez des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Vous devenez unique. L'apprentissage devient un plaisir, pas une corvée. Bénéfice numéro 3, vous développez une vraie compréhension intuitive. Pas une connaissance théorique, vous commencez à sentir la langue, à savoir instinctivement ce qui sonne juste ou faux, sans pouvoir l'expliquer. C'est la différence entre un locuteur natif et un étudiant. Le natif ne connaît pas les règles, mais il sait ce qui est correct. Vous développez cette même intuition. Bénéfice numéro 4, votre expression orale s'améliore automatiquement. Parce que vous avez absorbé des dizaines, des centaines,
des milliers d'heures de langue authentique. Les structures grammaticales sont ancrées dans votre cerveau, le vocabulaire émerge naturellement. Les expressions idiomatiques viennent sans effort. Vous ne traduisez plus depuis votre langue maternelle. Vous pensez directement dans la langue cible. C'est l'Eldorado de l'apprentissage des langues. Et l'input compréhensible est le chemin pour y arriver. Mais attention, il y a des pièges à éviter tout de même. Piège numéro 1, choisir du contenu trop difficile par ego. Ah ça y est, je vais regarder des films sans sous-titres dès le début. Non. Vous allez vous décourager et abandonner. Soyez humble, commencez à votre niveau réel, pas celui que vous fantasmez. Et privilégiez une progression réaliste avec au début des petits contenus de quelques minutes. Piège numéro 2, ne consommez que du contenu passif. L'input compréhensible est crucial, mais à un moment, vous devez aussi pratiquer l'output. Parler, écrire, interagir. L'équilibre est la clé. Surtout au début, privilégiez l'input, puis graduellement, ajoutez de l'output. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Piège numéro 3, abandonner trop tôt. J'ai essayé pendant 2 semaines, je ne vois pas de différence. 2 semaines? Sérieux? L'apprentissage des langues prend des mois, des années. C'est un marathon, pas un sprint. Donnez-vous au moins 3 mois avant de juger. 6 mois pour de vrais résultats et 1 an pour une transformation significative. Désolé, je n'ai pas assez de doigts. Je vous accompagne individuellement dans ce parcours, lien en description, si vous voulez une transformation véridique. Ça vaut le coup, parce que les résultats sont permanents. Une fois que vous avez acquis la compréhension, vous ne la perdez pas. Elle reste avec vous, contrairement au vocabulaire mémorisé, qui s'évapore si vous ne l'utilisez pas. Alors, où en sommes-nous? La compréhension est la clé de tout. Que pour comprendre plus, il faut accepter de ne pas tout comprendre dès le départ. Que l'input compréhensible est la seule vraie source d'acquisition. Que la forme I+1 est le bon équilibre, ni trop facile ni trop difficile. Je peux vous aider à le déterminer. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Pendant les 7 prochains jours, consommez au moins 30 minutes d'input compréhensible dans votre langue cible, sans chercher les mots, sans analyser la grammaire, juste en écoutant et en acceptant de ne pas tout comprendre. Puis revenez dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez remarqué. Avez-vous ressenti moins de frustration? Avez-vous compris plus que vous ne le pensiez? Peu importe la langue. Partagez votre expérience avec la communauté. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'apprentissage efficace des langues et obtenez votre défi de 7 jours dès maintenant dans la description. C'était Bernard. Ciao.